Bonjour, j'ai travaillé ce matin avec une personne qui avait différentes questions, entre autres des questions par rapport aux fils, aux couleurs, etc. Donc, je me suis dit que j'allais refaire une petite vidéo qui pourrait, avec une partie de ce qu'on a fait ce matin, qui pourrait profiter à tout le monde. Alors, je vais vous montrer des choses par rapport à la tonalité de couleur, comment déterminer la même marque de fil pour toute sa broderie et les broderies monochromes. Avant toute chose, personnellement, lorsque je travaille, j'ai créé une base de données. Alors, pour avoir accès à cette base de données, il vous suffit par exemple de cliquer sur une couleur et ensuite vous cliquez sur Gérer. Et là, vous avez les bases de données que vous avez pu créer vous-même ou pas. Si vous n'en avez pas créé et que ça vous intéresse, je vous renvoie aux vidéos dont je mettrai le lien sous le descriptif qui vous montre comment ajouter des fils. Je vous montre l'intérêt. Ici, vous avez tous les fils, mais ça peut être laborieux de chercher. Ici, vous pouvez créer votre base de données avec... alors, non, c'est là, faut que je clique là. Et là, j'ai sélectionné un certain nombre de choses, parfois un seul fil, parfois toute une catégorie. Dans les vidéos que j'ai fait, je vous montre qu'on peut aussi y accéder en faisant fichier, configurer, utilitaire, et on clique sur les petites bobines et on arrive à la même page. Bon, je ne vais pas remontrer comment créer les bases de données, mais franchement, c'est vraiment, je trouve, un gain de temps. Là, vous avez le motif de départ. Vous constatez que il y a du sulky et que les autres, c'est la même marque. Pour modifier la tonalité, par exemple, ben, je vais le dupliquer, je vais le fixer puisque c'est un motif que je pourrais encore retravailler. Je vais aller dans Stitch Editor. Ici, vous avez une petite icône tonalité. Alors, je vais enlever les commandes. Voilà, on verra mieux. Donc, accueil, tonalité de couleur. Ça, c'est mon dessin de départ. Là, va apparaître les modifications que je vais faire. Ici, je peux modifier la luminosité, je peux modifier le contraste et je peux modifier les couleurs. Évidemment, tout se modifie d'un seul bloc. Si ça ne me convient pas, je fais réinitialiser. Voilà, je peux toucher uniquement ce curseur. Là, vous voyez que c'est indiqué fils originaux. Donc, si je ne modifie rien dans cet espace, les fils qui étaient programmés au départ resteront les mêmes. Et je fais OK. Voilà. Si je veux modifier les fils, alors j'efface celui-ci, je le duplique,
Je le fixe et j'ouvre dans Stitch Editor. Ceux qui ont premier plus 2 ou Maisonette peuvent faire exactement la même chose. Premier plus 2, il faudra travailler dans Modify. Je recommence, mais cette fois-ci, je veux modifier la tonalité ou pas d'ailleurs, et je veux faire en sorte que tous mes fils soient de la même marque. Donc je vais aller ici et je vais prendre le premier pour faire simple et je fais OK. Voilà, ça s'est modifié. Et si je passe ma souris, je vois bien que tous les fils ont été modifiés en un seul clic. Donc, pour les personnes qui travaillent avec un fil, cette personne, elle travaille avec Browser et elle voulait convertir ses motifs systématiquement en Browser. Elle peut le faire comme ça. Je pense personnellement que le plus simple, ce serait de faire comme je fais moi, aller dans ma base de données et j'ai rentré Browser. Donc, quand je numérise, c'est les browsers qui s'affichent. Par contre, quand vous voulez convertir une broderie qui est déjà existante avec vos fils, vous pouvez faire comme je viens de vous l'indiquer. Le monochrome, je l'ai déjà montré dans d'autres broderies, dans d'autres vidéos, par contre. Pardon, je vais y arriver. Je clique là, je fais à nouveau Stitch Editor. Je vais aller dans Modification, monochrome. Là, je peux à la fois choisir je vais mettre du browser, le fil, et je peux choisir la couleur. Si je n'ai pas, je vous rappelle que là aussi, par cette en cliquant sur cette icône, vous avez accès à à votre base de données. Vraiment, je vous encourage à le faire. C'est vraiment un gain de temps énorme. Donc, je recommence monochrome, browser ou autre chose, hein, et je vais mettre du orange ou du jaune, par exemple, et je fais OK. Et elle se transforme en un seul clic en jaune, entièrement en jaune. Voilà, donc une toute petite vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un commentaire si ça vous a plu. Peut-être à bientôt. Au revoir.